Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo bonus pour pouvoir placer dans mes fonds la somme de 2 791,87 €. Nous sommes une famille de 6 personnes, 4 enfants et 2 adultes. Mon mari est en CDI et travaille à temps plein en heures décalées et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement du mois d'octobre. Nous sommes propriétaires de notre maison, donc nous avons un prêt immobilier à rembourser avec un prêt travaux et nous avons une seule voiture, donc 7 places, en location longue durée. Donc aujourd'hui, nous allons répartir la somme de 2 791,87 € dans nos fonds. Donc déjà, nous allons le noter dans nos rentrées pour le mois de décembre. Alors, on va le noter donc ici. Comment je vais le remplir? Alors, tout simplement, ici, on va faire plus. Donc, dans ces 2 791,87 €, nous avons le reste de mon solde de tout compte. Donc, solde de tout compte, on va le noter comme ça. Ou vous savez, donc comme j'ai été licenciée, ou si vous ne savez pas, j'ai été donc licenciée au mois d'octobre. Mon solde de tout compte, je l'avais laissé de côté puisque je devais percevoir une allocation chômage à partir du 28 décembre. Donc, c'était pour faire face à ma perte de salaire pour octobre, novembre et décembre. Du coup, décembre, j'en ai pas besoin puisqu'ils m'ont versé du Pôle emploi à partir de mi-novembre, il me semble à peu près. Donc, j'ai eu un rappel pour novembre. Enfin non, c'est même pas 15 jours, c'est une dizaine. Bref, on s'en fiche, c'est une dizaine de jours, je crois. Donc, du coup, mon solde de tout compte, j'en ai plus besoin. Donc, dans ce solde de tout compte, qui nous a servi à pallier à mes manques de salaire, et aussi, donc, j'ai oublié de vous dire, mais on a donné donc que 300 € pour les actions concernant le boulot de mon mari, hein, puisqu'on avait l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, du coup, on a versé 300 €. Voilà. Et il nous reste sur ce solde de tout compte 2 456,28 €. Donc, 2 456,28 €. Et Pôle emploi, nous avons eu 189 €. Donc, on va le marquer ici. 189,70 €. Donc, plus 189,70 €. Et ensuite, nous avons eu donc pour le mois d'octobre, peut-être que j'y mette là, vous y verrez mieux. Pour le mois d'octobre, en fait, versé donc au mois de novembre, nous avons eu, et tout ça grâce à vous, donc merci beaucoup, notre premier versement YouTube. Donc ça y est, ma chaîne est monétisée et tout ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, vraiment merci. Continuez donc à vous abonner, à liker mes vidéos, à les commenter, à les partager, puisque cela permet de faire grandir la chaîne. Et en plus, comme je n'ai plus de travail pour le moment, je pense que cela me sera d'une grande aide. Donc, nous avons eu par YouTube la somme de... Alors, je vais le noter ici, on va écrire YouTube. La somme de 145,89 €. Donc, 145,89 €. Donc, bien évidemment, on a eu plus puisque y a quand même une partie qui est prélevée par l'URSSAF. Donc, ça, c'est vraiment une fois que l'URSSAF a été prélevé. J'ai reçu donc cette somme au mois de novembre. Je ne l'avais pas fait tout de suite avec vous puisque, bien évidemment, il y a le côté paperasse à faire. Et tant que ça, ce n'était pas fini, je ne voulais pas prendre les devants. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Donc, si on rajoute les 145,89 €, on est bien à 2 791,87 € à répartir aujourd'hui. Donc, on va mettre notre total du coup à jour ici. Donc, on a fait ça, plus ça, plus ça. On va faire plus les 4 983.
plus les 690,63. Donc, ce qui fait ici un total de 8000. Alors, j'effacerai après. Je vais juste le noter comme ça. 8465,50 €. Voilà. Hop, et ça, je viendrai donc tout mettre au propre hors vidéo. Puisque ici, cette somme-là, en fait, je vais la remettre ici et je vais venir modifier ça après hors caméra. Je viendrai vous montrer à la vidéo de dimanche que j'ai tout remis au propre pour avoir en fait notre total ici pour le résiduel de janvier. De toute façon, on va placer toute cette somme, hein. Les 2791,87 vont être placés, hormis les centimes, bien évidemment. Voilà donc pour ça. Nous allons prendre notre classeur des épargnes puisque nous allons en mettre dans les épargnes. Et dans les épargnes, nous avons décidé, alors je vais remettre la somme de départ, 2791,87 moins, voilà. Nous avons décidé de mettre 1500 € dans les travaux puisque nous avons des objectifs pour 2024 concernant nos travaux. Donc, je vous en ferai part lors de la vidéo objectif 2024. Donc là, on va dire en 2023. Plus 1500, ce qui nous fait un total à 1510. Donc ici, moins 1500. Ensuite, nous allons mettre 250 € dans le fonds d'urgence de mon mari. Donc décembre. Plus 250, ce qui nous fait un total de 500. Donc moins 250. Et nous allons faire pareil pour moi. Donc je rappelle que le fonds d'urgence correspond bien évidemment au fonds d'urgence du foyer, mais sachant que nous avons un LEP chacun et qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, nous avons décidé de séparer notre fonds d'urgence en deux. Enfin, notre épargne de précaution en deux. Donc, il nous reste 791,87 € à répartir. Donc, on en a terminé pour les épargnes. Nous allons prendre le classeur des fonds. Ici, nous allons mettre directement dans les prévisions 400 € dans jardin, puisque nous avons un objectif à 500 € parce qu'en fait, notre jardinier doit venir au printemps pour pouvoir élaguer donc les arbres que nous avons. Donc, on prévoit les 400 € et on aura 500 € dans ce fonds pour que payer notre jardinier. Donc, je vais mettre ici à jour. Donc, on est bien à 500 €. Donc, ici, on met moins 400. Il nous reste 391 €. On a décidé de mettre dans plaisir 55 € dans préparatifs événements, puisqu'ici nous avons un objectif à 100 € et qu'il va y avoir l'anniversaire d'une de nos filles au mois de janvier. Donc, il va falloir qu'on décore un petit peu quand même. Donc, plus 55. Et 45 et 55 font 100 €. Je mets 55, hein, vous avez vu. Donc 100 € ici. Donc on a atteint l'objectif. Et bien évidemment, on le note dans le petit récap, hein, comme à chaque fois, vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que j'utilise les petits récaps. Bien évidemment, hein, le récap, hein, vous le trouvez vierge sur mon drive, hein, donc n'hésitez pas à vous en servir. Week-end, nous allons rajouter 175 € plus 175 €, donc ce qui fait 200 €. Alors, j'ai eu beaucoup de questions concernant mon prévisionnel. Alors, je vais y répondre maintenant, mais je vais aussi y répondre lors de la vidéo de dimanche. Mais et bien évidemment, j'ai répondu à chaque fois en commentaire. Tout ce que le prévisionnel que je vous ai fait,
c'est, je répète, avec nos plus petites rentrées d'argent. Donc, bien évidemment, ça veut dire qu'avec ce que j'ai prévu, c'est le minimum. Donc, s'il n'y a pas de restaurant, c'est parce que notre budget ne nous le permet pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, puisqu'on a quand même 100 € dans Extra. Et Extra, en fait, dans mon porte-monnaie du mois, hein, celui-ci, on a mis 100 € tous les mois. Donc, c'est pour tout ce qui est sorti, pour tout ce qui est restaurant. On a aussi un petit budget d'hiver qui peut permettre de pallier aux frais médicaux, que ce soit pharmacie ou chez le docteur, pour des petites sommes. Mais si ce n'est pas, si c'est plus gros que la somme qu'on a dans le d'hiver pour le mois, on a notre fonds santé qui est là pour ça. Je ne prévois pas en fait de budget pour la pharmacie dans le budget du mois parce que j'ai un fonds exprès. Et là, donc, il n'est pas bien élevé puisque j'ai 381 € d'orthodontiste qui est passé pour ma fille et je n'ai pas encore eu le remboursement. Mais nous, on a quand même une très bonne mutuelle. Ça va être remboursé. On paye 0 € de notre poche pour l'orthodontiste. Il faut juste faire l'avance. Voilà. Et d'ailleurs, donc la mutuelle, oui, j'ai une partie donc qui est prise sur le salaire de mon mari concernant la base, mais nous, on a rajouté une option. Et en fait, la partie de mon mari et de mes enfants qu'il y a dans mon budget, c'est la partie option, la partie facultative. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse, mais que tout le monde puisse savoir en fait comment on fonctionne. Et n'hésitez pas, hein, c'est très bien de poser vos questions au fur et à mesure parce que vous voyez, des fois, je pense l'avoir dit et puis en fait, peut-être pas. Du coup, là, est-ce que j'ai mis les moins 200, les moins 175? Je ne crois pas. Et est-ce que j'ai mis les moins 55? Je ne crois pas non plus. Je crois pas que je les ai mis, hein. Donc, moins, on a dit 55, 161. Donc, ça doit être ça. On va vérifier. On verra après. De toute façon, si je retombe sur mes petites pattes. Ici, on n'avait rien prévu de mettre. Attendez, on a les... Enfin, attendez, oui, de toute façon, vous ne pouvez pas bouger. Donc là, on a mis dans week-end. Ensuite, on a dit dans vacances, on allait rajouter 56 €. Donc, plus 56, ce qui nous fait 15. 5 et je retiens 1. 6 et 3, 9. 895 € dans l'enveloppe vacances. Donc là, on va mettre à jour. 895 € ici. Et on a dit moins 56. Oui, c'est ça. Donc là, c'est bon, je retombe bien sur mes jambes. Ensuite, nous avons décidé, alors là, on va aller dans les mensuels. Et dans les mensuels, on va rajouter 60 €. Oh, je vais y arriver. 45 € dans beauté, qui est ici. Comme ça, nous serons à 100 €. Ah ben voilà. Donc ici, nous rajoutons 45 €. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, décembre, plus 45. Donc, nous sommes à 100 € dans ce fonds. Et ici, donc, 100 €. Je vais venir récupérer un petit billet vert. Hop, et ça, on viendra y ranger après. Voilà, je suis désolée, peut-être que vous écoutez, j'ai mes petites pépettes derrière qui font du bruit, mais bon, c'est normal, elles jouent. Ensuite, donc là, on a dit moins 55. Non, c'était moins 45, donc plus 55, moins 45. Il nous reste donc 60,87 €. Et les 60 €, on a décidé de les mettre dans Barré Cave
pour être à 100 € également. Donc décembre plus 60 et on est à 100 € ici aussi. On met à jour. Hop, 100 €. Pareil, on va venir récupérer un petit billet. On va prendre un billet vert. Hein, hop. Ceux-là, je viendrai les ranger après. Et on met donc 100 € ici et on vient remettre le petit tracker. Et donc moins 60, il nous reste donc les 87 centimes qu'on récupérera donc sur notre résiduel, c'est-à-dire ici dans le compte des rentrées pour janvier. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Je vous remercie donc de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche dans la vidéo de clôture de la semaine et de clôture du mois. À très vite. Bye bye.